Bonjour la grande famille, j'honore le glorieux Christ en vous. Je veux vous dire ce matin que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles par le Christ céleste. Ça a déjà été fait, ne doutez pas. Il n'est pas question de chercher une autre bénédiction, mais plutôt de la découvrir, de la connaître. La connaissance est la clé de ce que nous sommes. Si nous connaissons qui nous sommes, nous allons faire cette expérience. Donc je vous bénis parce que Christ vous a déjà béni au nom de Jésus-Christ. Je nous avais dit que le cœur de nos partages sera sur l'œuvre de la croix. Et il est important de comprendre ce qui s'est passé. L'incarnation de Jésus, sa marche sur terre, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, son ascension et son assise à la droite du Père. Tout ce processus, nous avons participé. Il nous a fait voyager. Et c'est important de le comprendre. Et ma prière ce matin, c'est que nous laissons le Saint-Esprit intervenir dans notre conscience pour nous révéler ce qui est vrai au sujet de nous, au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vais parler de l'incarnation. Il est important de comprendre l'incarnation de Christ. Dieu s'est incarné. Dans nos livres, dans nos Bibles, il est écrit « Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe s'est fait homme en étant toujours Dieu. » Waouh! Et ce Dieu a marché avec les hommes sur la terre. Je vais répéter. Le Verbe, dans certaines éditions, dans certaines versions, c'est la parole. La parole s'est faite chair. Mais en étant toujours Dieu, il a marché parmi les hommes sur la terre. Gloire à Dieu. Je sais que nous avons déjà entendu que Jésus-Christ était 100% Dieu, 100% homme. C'est une vérité, c'est une réalité. Mais pourquoi on le dit? Cette double nature de Jésus-Christ correspond clairement à la révélation de Pierre. Quand Jésus a posé la question à ses disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Dans le livre de Matthieu 16, de son verset 15 au verset 18, nous allons lire. Matthieu 16, verset 15 à 16, il est écrit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est ce que Pierre a dit. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais quand il dit tu es le Christ, ça répond à sa nature divine, 100% Dieu. Et le Fils de Dieu, ça répond à sa nature humaine, 100% homme. Donc c'est une réalité. Mais ces deux natures ne se sont pas révélées au hasard. En tant que Dieu, Jésus-Christ présente à l'homme la manière de voir de Dieu.
la manière de penser de Dieu, la manière d'aimer de Dieu. Ça, c'est en tant que Dieu. Et en tant que fils de Dieu, il montre à l'homme ce que c'est d'être un homme selon le cœur de Dieu, selon Dieu, l'homme selon Dieu. Donc nous voyons ces deux perspectives. Jésus-Christ est Dieu, mais Jésus-Christ est aussi le Fils de Dieu. Et c'est ce que Pierre a dit. Il a été révélé. Tu es le Christ, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Voilà deux natures dans une. Deux natures, une personne. Jésus-Christ Dieu, le Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Waouh, c'est très intéressant. Et donc, ces deux natures nous parlent. Il expose ces deux natures, ces deux dimensions pour une raison. Montrer premièrement à l'homme comment est Dieu, comment Dieu pense, comment Dieu voit, comment Dieu aime. Et deuxièmement, il présente aussi à l'homme selon le cœur de Dieu, en tant que fils de Dieu. C'est très important. Rappelons-nous, dans le livre de Psaume 82, verset 6, il est écrit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Dieu très haut. Donc, l'homme était fils de Dieu, sans savoir ce que cela signifiait, sans savoir ce que cela voulait dire. Donc l'ignorance est un problème. Et nous revenons dans le verset de Osée 4, verset 6, que mon peuple périt faute de connaissance. L'ignorance a toujours été un problème. Jésus-Christ, en tant qu'homme, fils de Dieu, représentait l'humanité. Il représentait l'humanité. Et le voir, le connaître, est en même temps voir et connaître l'homme dans la vérité de Dieu. Donc voir Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est se voir, c'est voir l'homme dans la vérité de Dieu. C'est très puissant. Donc nous voyons clairement que l'amour se démontre dans la connaissance. L'amour se développe dans la connaissance. La puissance de Dieu est dans la connaissance. Nous allons lire, nous disons souvent cela, Jean 3, verset 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il est important de souvent méditer, faire les études, même des versets. C'est quoi croire? Croire, c'est faire confiance et s'attacher. Faire confiance et s'attacher. Donc on ne peut que faire confiance à quelqu'un qu'on connaît. La connaissance revient. Donc la puissance de Dieu est dans la révélation de qui nous sommes en Christ. Jésus vient présenter à l'homme l'homme. Jésus vient présenter à l'homme l'homme. Dieu vient en tant qu'homme pour présenter à l'homme qui est l'homme dans la vérité de Dieu. Jésus vient présenter à l'homme l'homme en disant, voici votre vrai vous. Ce que je suis, c'est votre vrai vous. Ce que je suis, c'est votre véritable identité. Allez la découvrir et vous verrez. C'est exceptionnel. C'est ça l'amour de Dieu. Il nous a tant aimés. Waouh! Il nous a fait connaître qui nous sommes au travers de l'incarnation de Christ. C'est ça le mystère de l'incarnation. Et tout le monde est concerné. Il ne s'agit pas d'une religion. Il s'agit de l'homme. Il est venu présenter l'homme. C'est pour ça qu'il s'est identifié à l'homme. Il a marché avec tout le monde. Il a vu tout le monde. Que ce soit la femme samaritaine, pour nous montrer qu'il n'était pas une question de limite. Il ne s'agissait pas seulement des personnes de Jérusalem. Ce n'était pas une question de religion. Il a côtoyé les hommes parce qu'il a représenté les hommes. Et nous tous, nous sommes concernés. Il ne s'agit pas d'une religion. Et c'est ça ma prière ce matin pour vous.
que le voile de la religion tombe, afin que vous voyiez ce qui est au-delà. Et que ce qui est au-delà prend le dessus. Vous êtes des fils. Nous sommes des fils de Dieu. Quelle que soit votre appartenance, Christ n'est pas dans une religion, Christ n'est pas chrétien, Christ n'est pas musulman, Christ n'est pas bouddhiste. Il est Dieu, le Dieu de nous tous. Et il est en nous. C'est pour ça que tout commence par l'union. Pour s'identifier à l'homme, c'est à partir de notre union à lui. Il peut marcher en tant qu'homme. Et ça, c'est son amour. Et ma prière, c'est que vous compreniez que chacun d'entre vous est concerné. C'est pour vous, c'est pour nous. Saisissons-le pour faire l'expérience de ce qui est parfait. L'expérience de sa vie. Parce que l'union partage. Au travers de notre union à lui, il a partagé avec nous ce qu'il est, ce qu'il a et ce qu'il est en train de faire. Nous sommes tous concernés. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes bénis. Que le Seigneur multiplie, ouvre votre entendement au nom puissant de Jésus. Nous nous retrouverons la prochaine fois pour partager avec vous notre révélation, la révélation de Christ. Bonne journée.